Bonjour à tous, bienvenue dans la Tea Party. Et aujourd'hui, on reçoit Elodie pour représenter Phoenix Ideal et son nouveau produit Nausicaa. Bonjour à toi, Elodie. Bonjour Youssef, Merci de revenir dans les studios Tamago pour ce nouveau format. toujours un plaisir. La Tea Party, je sais que tu en as entendu parler. En off, on a débriefé. Ok, avant de goûter, tester, sinon je vais oublier. Montre-moi ta botte, s'il te plaît. Montre-nous à la caméra ta botte. Ils vont Ma pas belle voir botte ton de flux. cow-boy. Il faut la voir parce qu'elle est belle quand même. La Non, tenue est exceptionnelle. là, moi, je vous dis la vérité, elle a regardé Footloose. On l'a dit juste en off tout à l'heure. C'est sûr. T'as regardé un film country hier? Bah écoute, j'aime bien le style, j'aime bien. Non, franchement, t'es belle. Ça te va bien. Bravo. Félicitations. Bon, tu connais le concept. Avant même de parler sérieux ou quoi que ce soit, moi, la prod, elle me fait goûter des thés à chaque fois différents. Moi, je suis quelqu'un de difficile. J'ai du mal à. Je suis un autiste, en fait. Moi, dès que j'aime un truc, je garde le truc tout le temps. Tu vois. Mhm. Donc là, aujourd'hui, c'est un thé latte. Donc, dedans, il y a chocolat, noisette et chai. Je sais pas comment appeler ça. Apparemment, c'est un peu épicé, ça relève le truc. Ok, Bon, moi, je retiens thé latte, c'est chinois. Donc, on va on va commencer par goûter. ça, une dégustation. Moi, je te dis la vérité, j'ai peur. Après, on va voir ce que ça donne. Après, s'il y a chocolat noisette, ça devrait aller. Bah, je sais pas, moi, c'est l'épice qui me fait peur, en fait. Je te jure, c'est l'épice. Alors vas-y, Ah, fais-toi. attends, j'ai dérangé la déco. Hop, je vais le remettre. C'est spécial quand même à l'odeur. C'est vrai? Attends. Ah ouais. T'as bu, c'est bon? Ouais, c'est pas mauvais. Ça pique? C'est un léger petit truc épicé à la fin là. Mais Putain, ils m'ont franchement, fait une dinguerie, c'est sûr. J'espère que ça pique pas. non, c'est bon. Franchement, ça passe. Je pourrais boire ça au petit-déj. Pourquoi je m'attends toujours avec des trucs de ouf au thé? Mais en fait, non, ça va, c'est pas. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, je préfère au thé anglais qu'on avait fait avec Damien. Mais ça tape pas le thé marocain. C'est impossible. Bon, après, le thé marocain, c'est la base, hein. Mais c'est Ah hyper ouais. sucré. Et là, franchement, je trouve que le chocolat noisette, tu vois, il reste doux. Donc, Non, mais de toute façon, le thé marocain, c'est le diabète, hein, je te le dis tout de suite. Mais c'est trop bon, on peut pas s'en passer. Enfin, franchement, il est bon. Donc, on a un thé bien meilleur que le thé anglais pour moi, pour cette émission. Après, moi, je suis pas trop amateur de thé. Au moins, ça m'a permis de goûter, je m'ouvre l'esprit. C'est top. Il t'a mm, plu, toi, en tout cas? il est bon. Après, de base, je suis plus café au lait le matin. Ouais, c'est ça, toi aussi, le café. Après, un petit thé comme ça peut se boire. Ça se boit, ça se Ouais, voit. Tu le sans donnes à des problème. invités, ça? Tu me proposes à des invités? Je pourrais. Tu pourrais? Je pourrais. Ok. Je sais pas faire le thé, j'aurais pas idée de faire ça, moi. Bah, ici, c'est un talk, comme tu sais, on est à l'aise. Il n'y a pas de réelles conditions, de format. Le but, c'est vraiment d'échanger. Si tu as été invité aujourd'hui, c'est pour moi, tu as une réelle expertise, mais dans plein de domaines, hein, mais dans le sujet du jour. Le sujet du jour, moi, qui m'intéresse, c'est la Mhm. production de produits à proprement parler. Toi, on sait que tu es dans la cosmétique, la parfumerie, donc tout ce qui est senteur. Donc là, on est loin du textile, on est loin de ce que j'ai l'habitude de faire avec certains clients. Il y a un côté laboratoire qui m'est inconnu, sur lequel j'aimerais t'interroger. On a aussi pas mal de sujets sur la question euh, conditionnement finalement de ça, parce Mhm. qu'il y a aussi de l'alimentaire que j'ai avec des clients, mais Bien j'imagine sûr. que dans tes produits, pareil en laboratoire, il y a des normes, il y a des choses à respecter. Pour que vous le sachiez, on remet dans le contexte Phoenix Ideal, c'est produit en France, c'est dans la ville C'est de dans ma Grasse. campagne, Jusier, Non, déjà. Phoenix Dalle, les parfums. non, où c'est produit, Ah, c'est à Grasse. c'est à Maintenant, Grasse. par contre, Nausicaa, c'est produit dans le 78. Ok, Voilà. donc ça, ça je le savais Ouais. pas, En fait, tu c'est vois. vrai que le côté parfum, c'est très reconnu pour être à Grasse. C'est Ouais, quand même la capitale mondiale du parfum. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu quand même développer ça à ok. Grasse. C'est hyper reconnu. Maintenant, la production de Nausicaa, c'est dans le 78. C'est avec un laboratoire avec qui je suis partenaire qui m'a confectionné justement la formulation complète du produit. Ok. Juste comme ça, à titre informatif, c'est vrai que je me suis jamais renseigné. C'est quoi le. Il y a quoi de particulier à Grasse, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait sa réputation aujourd'hui, en fait? Je pense que c'est l'implantation de beaucoup d'entreprises à base de parfums. C'est vrai que c'est reconnu. Tu as beaucoup d'entreprises avec toutes les senteurs. Et en fait, c'est vrai que Grasse, finalement, a été réputée parfum parce qu'il y a beaucoup d'entités qui se sont mises là-bas, tout simplement. Je Ok. Il pense, hein, parce que n'y a pas en vrai, d'avantage, on va dire, au niveau fiscal ou quoi? non, C'est pas rien un à espèce voir. de Monaco ou quoi que ce soit, non? Du Rien tout. du tout. Du tout. Ok. Non, je pense que c'est plus une question de production. Tout le monde s'est un petit peu mis là-bas. Après, Grasse, je sais pas si c'est parce que c'est le côté sud.
Je ne sais pas si c'est une question de localisation ou quoi, mais je sais que c'est Historique, réputé. peut-être. C'est réputé parce que tu as beaucoup d'entreprises là-bas Ok, qui qui sont sont dans le implantés. parfum. Ouais, Un peu la Silicon Valley, mais pas de la tech, du parfum. ça. Ok, d'accord, nickel. Donc, du coup, on récapitule. Les parfums, ils sont à Grasse. Le sérum, c'est dans le 78. C'est ça. Ça, on aura l'occasion de... 78, 95, après forcément c'est le laboratoire. Après, quand tu es dans la production, tu travailles avec plein d'entités différentes pour travailler effectivement avec la formule. La formule, forcément, tu as des actifs qui viennent de partout et ailleurs, parce que forcément, c'est des actifs qui sont quand même... qui peuvent être chinois, qui peuvent être d'origine d'ailleurs, tout simplement. Et donc après, il faut aller trouver tous ces fournisseurs-là pour pouvoir après, derrière, avoir la matière première. Et la formulation brute se fait dans le laboratoire, donc ici. Donc Qu'est-ce que 95, tu entends par 78. formulation brute? La formulation, en fait, c'est les actifs. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand j'ai voulu commencer à produire donc Nausicaa et donc notamment l'élixir, je voulais que ce soit une huile végétale. Donc une huile végétale, donc vraiment où on est sur quelque chose de vegan, naturel. Donc voilà, ça c'était vraiment l'entité propre de base. Ok. Je savais que je voulais mettre l'immortel de Corse. Mhm. Donc l'immortel de Corse, c'est un actif qui est réputé, déjà avec les huiles essentielles. Ok. Et après, chaque actif peut être finalement transformé un peu soit en huile, au même titre que tu peux mettre dans les crèmes, peu importe. Donc, et en fait, déjà cette base-là, je l'ai trouvée. Donc c'est l'immortel de Corse. Donc Ok. ils ont été trouvés, donc mon laboratoire a ces connexions de fournisseurs. Et donc du coup, ils ont été en Corse avec un fournisseur corse qui m'ont du coup ramené la matière première de l'immortel. Ils te font profiter de leur réseau, c'est-à-dire dès que tu arrives, en fait, C'est voilà, ça, il y a une c'est chaîne. l'avantage. C'est-à-dire que Ok. voilà, c'est pas moi qui vais démarcher, c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment une entité et c'est une production propre où justement, tu as plusieurs personnes qui peuvent venir et leur dire, voilà, je veux créer ma marque, je veux créer cette crème, ce produit, peu importe. Et en fait, du coup, tu as un petit cahier des charges qui te permettent de dire, voilà, je veux ça comme actif, je veux ci, je veux que ça fasse ci sur la peau. Et en fait, en fonction de ça, après, ils te proposent une formulation. Et après, ils vont chercher forcément à travailler en mode chimiste pour pouvoir justement faire en sorte que la formulation soit stable, pour pouvoir après la mettre sur la peau. Ok. Parce qu'il y a quand même des normes à respecter en France sur la cosmétologie, pour pas que justement ça fasse des allergies sur la peau. Donc du coup, tu as des normes à respecter. Donc du coup, tout ça, eux, ils le font complètement. Et donc à partir de là, moi, voilà, je leur ai dit, je veux ça, ça, ça. Je veux que ce soit pour la jeunesse, qui justement permettent d'avoir des solutions pour pas mal de problématiques de peau. Et donc du coup, avec les actifs que moi-même j'ai recherchés, par connaissance, Google, peu importe, et voilà, je leur ai dit, je veux ça, ça, ça. Et après, derrière, eux, ils m'ont dit, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Après, tu as forcément des bases. Donc là, on est sur une base, une huile végétale, donc c'est full actif. Et à partir de là, ils ont travaillé sur leur formulation. Après, c'est passé en test. Test dermatologique, etc., pour voir si tout est OK. Et après, tu peux la mettre en production. Donc après, forcément, tu as des réglementations à respecter. Tu dois avoir forcément un fichier. Tout est hyper cadré, surtout en France. Surtout en France. En fait, c'est pour ça que ça a été intéressant d'aborder ce sujet avec toi. Parce que, pour la petite histoire, moi, ce que je dis à mes clients ou à ceux que j'accompagne, on gagne son argent à l'achat. Tu vois, c'est pas à la vente que tu gagnes ton argent dans une entreprise. Plus tu as négocié à l'achat ta matière première, ta confection, etc., etc. Et là, tu vas gagner. Sauf que ça, c'est vrai dans la majorité des cas, mais pas la totalité. Parce qu'il y a des secteurs comme le tien, où dans tous les cas, si tu veux te positionner là, dans le marché, en gros comme les gros acteurs du marché, il faut cette espèce de crédibilité et aussi ce côté, mais nous, on produit en France, on ne produit pas je sais pas où, je sais pas où. Moi, je dis, j'ai rien contre l'étranger parce qu'il y a aussi des bonnes choses à l'étranger, mais sauf que on peut vite se faire un a priori, se dire c'est cheap, se dire ça peut être risqué, est-ce que c'est un bon laboratoire? Il y a le côté chauvin aussi, on est français, on se voit toujours meilleur, on est le pays des Après, lumières. en France, il y a quand même beaucoup de protection, parce que c'est vrai qu'il y a des actifs aujourd'hui qui sont vite détournés en mode cancérigène. Ouais. Donc forcément, il y a beaucoup de réglementations là-dessus pour la protection de la personne, tout simplement, donc c'est normal. Après, c'est vrai qu'on est hyper cadré, mais c'est pour une bonne chose. Maintenant, après, la production en tant que telle, c'est sûr que quand tu vas chercher des actifs, une matière première, les matières premières, en fonction de ce que tu cherches, ça peut être cher. Parce que plus tu vas chercher quelque chose de qualité, souvent plus c'est cher. Donc du coup, il faut pouvoir en fait mixer par rapport au prix de vente que tu veux apporter. Voilà, moi je suis pas sur un des prix de vente de fou. Du coup, en fait, il faut qu'on puisse gérer forcément notre achat de base entre le packaging, entre les actifs, etc. Après, c'est des trucs en gros, c'est des lots très très gros. Mais du coup, forcément, tu es obligé de te limiter.
Après, là où le produit peut coûter très cher souvent, c'est quand après, la formulation peut être brevetée. Tu as des brevets, après, tout ça, c'est des choses qui se payent. Donc forcément, voilà. Moi, ce que j'ai pu prendre par rapport aux actifs, c'est que c'était déjà des actifs qui étaient reconnus et qui étaient déjà testés et qui étaient réputés pour justement un bienfait sur la peau. Donc, voilà. Après, peut-être qu'un jour, quand la formulation et que ça va se connaître un peu plus, potentiellement, je pourrais dire, voilà, ce produit en tant que tel, avec l'association de ces actifs-là, permettent de faire ci sur la peau. Ça, je ne peux pas le faire parce que c'est pas breveté en conséquence le produit en lui-même. Par contre, chaque actif à l'intérieur va avoir une réputation sur les effets de la peau. Et donc, du coup, c'est pour ça que je peux dire que grâce à l'immortel de Corse, ça permet effectivement d'avoir une bonne régénération cellulaire, ça va stimuler par exemple... C'est vérifié, certifié dans tous les cas. C'est vérifié pour chaque actif, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est un fait. Voilà. Mais forcément, plus tu vas être dans des actifs qui vont vont coûter cher, plus ça va se répercuter aussi forcément sur le produit. Attends, je me permets parce qu'il y a un truc que tu as dit, j'aimerais bien comprendre. Tu as dit qu'en fait, il y a des entreprises, des marques qui ont breveté des compositions. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont testé un mélange, il a une fonction qui a marché, ils brevetent ça, mais c'est quand même accessible moyennant un prix, c'est ça? C'est toujours, c'est le même système des brevets. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux payer quelque chose, ça reste pendant un temps et après, ça reste accessible. Voilà, après, c'est des produits. Après, chaque produit est testé. Après, par exemple, les grandes marques, souvent, chaque produit, ils font, tu sais, des tests, souvent, genre, sur un panel de clients. Ça a été testé sur 100 clients et le retour a été 70% en une stimulation de collagène ou choses comme ça. Ça, c'est parce que forcément, ils ont testé leur produit à proprement dit. Et du coup, ils peuvent justement balancer et dire mon produit, il fait ci, ça, ça, ça. Tu vois, moi, je peux dire les actifs font ci, ça, 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 mais pas mon produit en tant que tel parce qu'il n'a pas été testé. Et là, effectivement, c'est un truc, faut faire attention parce que pour le coup, effectivement, après, il y a des contrôles. On a beaucoup de contrôles. Et surtout dans la cosmétologie aujourd'hui, c'est quand même... c'est pour ça que j'ai voulu quand même m'associer à un laboratoire. C'est pas moi qui fais ma petite chimiste, mais au moins le laboratoire permet vraiment d'avoir fait tous ces petits contrôles-là. Et du coup, ils me suivent aussi dans cette conception-là pour pouvoir être aux normes au maximum. Et en fait, des fois, au final, au fur et à mesure des années, tu as aussi des actifs. Bon, là, j'ai l'avantage que ce soit naturel, tout ça, mais tu as une listing key. En fait, avec, tu dois mettre tous les ingrédients sur tes produits. Et en fait, des fois, tu as des listes, des choses qui peuvent changer. Des fois, tu as des formulations d'un coup d'un seul. Dans 2 ans, ça se trouve, ils vont me dire, non, cet actif-là, il est interdit. Donc, tu es obligé de rechanger. Donc, en fait, ça bouge tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être hyper assidu sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les actifs. Et c'est pour ça qu'en m'associant à un laboratoire, ça me permet d'être contrôlé, d'être tranquille pour pouvoir être dans les normes françaises, en tout cas. Et dans le schéma logique, quand on a un peu plus de recul sur ton produit, et toi-même, parce que je pense qu'il y aura d'autres gammes et d'autres produits que tu vas essayer, j'imagine, quand la formule est bonne, tu la brevettes. Ou pas du tout? Pas forcément. Pas forcément. C'est pas obligatoire. Ouais, voilà, ça dépend des moyens que tu as. C'est-à-dire que si un jour j'ai les moyens de faire en sorte que la formule soit brevetée ou quoi que ce soit, ou en tout cas qu'il soit jugé en tant que tel, en tant que produit, là, effectivement, je pourrais le faire. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Pas pour l'instant. D'accord. Donc, dans ton positionnement, du coup, moi, je reviens à l'achat et à la production. C'est-à-dire, en gage de qualité, là, tu peux pas réfléchir et tu peux pas gagner. Parce que, en fait, tu vas être au top. Donc, en tout cas, le labo et les produits que je mets, je prends le top. Là, il n'y a pas à négocier. Là où tu gagnes, en fait, finalement, c'est dans le packaging, c'est dans d'autres choses où tu peux là pousser, tirer sur tes prix pour jouer sur la marge, etc. Là, on parle vraiment de quelque chose de financier dans l'entreprise, parce qu'il faut gagner sa vie. Quand on sort un produit, il est top, il y a une réalité derrière. De toute façon, dans la cosmétique, ou même pour n'importe quel produit aujourd'hui, même les vêtements, tu as une marge. Tu as une marge sur le prix de vente et par rapport à l'achat. Donc, en fait, finalement, ta marge, en fonction de ce que le produit, tu te donnes un prix, en fait, finalement, du coût du produit. Je vais pas peut-être donner les prix parce que je pourrais pas forcément à l'heure d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, tu te fais une marge forcément, mais il faut que tu comptes tout le travail derrière, les 1 an de taf, le packaging, la formulation, parce que c'est quand même un coût aussi. Et donc automatiquement, après, sur le prix de vente, il faut forcément que tu gagnes un minimum par rapport au travail. Mais tu arrives en prix de vente déjà Je suis à 39 € en prix de vente. Non, mais moi, je parle vraiment... Le prix, de toute façon, on y gagne forcément, sinon ça vaut pas le coup. Mais sinon, ça vaut pas le coup. Mais c'est juste que toi, ton prix de vente et ton positionnement dans le marché, il va être forcément plus haut que quelqu'un qui est allé dans un pays où c'est un peu moins contrôlé, on a moins de recul sur le labo. Possible. Après, je pense que là où il s'y retrouve surtout plus, c'est le packaging. Beaucoup de packaging. Après, la formulation, je sais pas si... Je n'ai pas le retour sur ce qui se fait effectivement à l'étranger en termes de formulation. Peut-être qu'effectivement, ils ont peut-être moins de tests. Et du coup, c'est plus les tests, je pense, qui coûtent cher. Plutôt que la matière première en tant que telle. Après, c'est des prix en gros. Donc après, ils se répercutent. Mais disons que je pense que c'est le packaging
packaging, l'enveloppe, si tu veux faire des trucs design, si tu veux faire effectivement des paquets, des choses comme ça, effectivement, là, après, sur un coup, ça commence à être plus cher. Là, ce dont tu parles, en fait, c'est des bouchons spécifiques, des verres à relief, des verres C'est spécifiques. ça. Ok, C'est ça. ça, Ça, je forcément, comprends c'est ça. des coûts. Ok, et ça, c'est le laboratoire qui va gérer aussi le flacon ou non? C'est encore Non, même... c'est... Alors oui, ils peuvent. Ils peuvent? Maintenant, après, moi, je voulais quand même une couleur bien spécifique et tout ça. Donc, du coup, bah, en fait, j'ai été chercher donc un packaging, Ouais. tout simplement. Et après, bah, je me suis associée. Alors, pour l'instant, voilà, j'ai pas pu faire tout ce qui était... comment on appelle, là? Les trucs qui se gravent. La gravure. Voilà, j'ai Ouais. fait avec une étiquette pour limiter justement les coûts. Tu vois, c'est une étiquette qui est collée. Donc voilà, après tout ça, en fait, finalement, là où j'ai amoindri les coûts, c'est sur le packaging à proprement dit. Voilà, plutôt que de faire quelque chose qui est gravé pour pouvoir vraiment le faire dessus, parce qu'on est quand même sur un petit packaging, j'ai voulu faire une étiquette. Comme ça, j'ai fait ça avec un graphiste qui m'a permis de mettre tout en place et pouvoir tout simplement être collé. Comme ça, au moins, je limite un maximum les coûts, ce qui me permet d'avoir un produit à la vente qui n'est pas excessivement cher, comparé à ce qu'on peut avoir autour. Là, c'est un mélange de combien de choses à l'intérieur? T'as l'immortel de Corse. Ok. C'est la base du produit. Ouais. De toute façon, c'est Bon. la base. Ouais, voilà, c'est l'immortel. Parce que c'est vraiment l'immortel via le phénix. C'était vraiment la chose que je voulais mettre en place dès le début. Après, bah, tu vas retrouver quand même de l'hibiscus, du tournesol et de l'argan. Donc en fait, tout c'est bien fait. Donc l'immortel de Corse, tu vas avoir vraiment cette action de jeunesse, de régénération cellulaire, qui va avoir aussi ce côté cicatrisant et stimuli au niveau du sang. Maintenant, après, bah, toutes les actifs, par exemple l'hibiscus, le tournesol et l'argan, ils vont avoir aussi un effet sur l'éclat, anti-tache. Donc en fait, ils sont réputés, chaque actif est réputé pour ça. Et donc, non, mais ça, on que, entend voilà. dans les mœurs. De toute façon, l'huile d'argan, ceci, l'hibiscus. On entend, de toute façon, ça On le c'est sait, connu. on le On le sait, sait, c'est reconnu parce que c'est pas. Il y a déjà des gammes qui existent, il peut y avoir un peu d'hibiscus, il peut y avoir du tournesol, il y a plein de choses qui existent. Maintenant, après, c'est vrai que la formulation que j'ai faite, elle est totalement unique et elle m'appartient. C'est ça, parce que tu as différentes choses, tu as des choses qui peuvent se faire aussi aujourd'hui en gamme de cosmétiques où tu as souvent des marques blanches, tu connais. Ouais. Donc après, effectivement, moi, je voulais vraiment faire une gamme spécifique cosmétique et c'est pour ça que ça prend du temps, qui était vraiment propre à moi et qui était totalement créée. Pour vraiment avoir ce côté quali à fond. C'est-à-dire que même si les marques blanches sont quali, parce qu'elles sont aussi, voilà, c'est des actifs et c'est propre, voilà. Mais je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit propre à la marque, vraiment moi, où genre je l'ai vraiment créé de toutes pièces. Donc c'est une formule qui est à moi. Donc le premier labo avec lequel tu es en contact, bon j'imagine que tu l'as été plus ou moins parce que tu as un institut de beauté avant, une Lille de beauté, mais là aujourd'hui on parle de Phoenix Idéal. Mais le premier c'est Grasse, donc pour les parfums. Ouais. Est-ce que quand on s'oriente vers ce genre de labo, quand on va chez ce genre de fournisseur, il y a une préparation en amont à faire ou non quand tu as une volonté, une idée, tu peux y aller et construire avec eux? Totalement. Tu peux totalement construire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà ton idée de base. Après, eux, ils sont quand même assez réputés pour pouvoir justement gérer ça avec des entrepreneurs qui veulent créer quelque chose. Et en fait, tu peux très bien prendre un rendez-vous avec un laboratoire ou genre un laboratoire même pour les parfums en leur disant, voilà, j'ai une idée, je voudrais ça, ça, ça. Et après, ils ont un panel de propositions et après, ils font leurs propres tests. Donc c'est hyper ouvert en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment entreprendre quelque chose et créer ta propre marque, si vraiment tu as la volonté et que tu es à fond dedans, franchement, c'est porte ouverte. En fait, tu es accompagné. Tu es accompagné de A à Z. Là, en fait, moi, je vois ça comme, tu sais, quand tu as un entretien dermatologique, tu as d'abord, où tu vas faire du laser ou quoi, tu vas avoir d'abord un dermato qui va parler avec toi, il y a une consultation. Donc c'est ça que tu me dis, dès que tu arrives, il y a quelqu'un qui vient. C'est une personne qui t'explique, voilà, c'est ça. Et après, ils te disent tout ça parce qu'il y a plein de choses. Ça arrive, moi pareil, je suis novice. Enfin, même si je connais un petit peu le monde, je connais le monde en tant qu'institut de beauté. Mais toute la partie, effectivement, même si j'avais les notions de chimie, etc., toute la partie réglementation, c'est quand même un métier réel. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils accompagnent totalement les entrepreneurs justement à vouloir mettre en place les choses. Ils t'expliquent de A à Z comment fonctionne effectivement le processus de la création avec les formules, que ce soit ou même les parfums ou les bougies, etc. Et en fait, ils gèrent tout. Ils gèrent tout. Ok, c'est incroyable. Donc ça, c'était pour Grasse. Grasse, tu y allais, en plus. Oui, j'y vais régulièrement pour aller voir le fournisseur. Ok, donc c'est quelque chose que... De toute façon, je sais que tu as de la famille dans le sud et tout, et donc tu vas souvent là-bas. Ça me permet d'y aller, de passer un petit week-end. C'est lié ou non? C'est dans ton agenda, en fait, pro, dans tous les cas, tu vas directement à Grasse ou non, même pas? C'est parce que tu es dans le sud, des fois, tu y vas comme ça. Non, c'est dans l'agenda. Ouais, dans l'agenda, c'est pro, tu y vas. Il faut programmer le rendez-vous avec eux, etc. Donc, en conséquence, ça me permet de voir ma famille
et en même temps d'aller sur le côté professionnel. Toujours allier les deux. Ça, c'est pas mal, ça. Mm. Maintenant, pour Nausicaa, du coup, c'est à peu près les mêmes questions que je vais te poser. Est-ce que c'est la même chose, le même fonctionnement au niveau du laboratoire ou non, il y a des distinctions entre Non, parfumerie et... c'est la Non, même ça, chose. c'est la même chose. C'est le même procédé, c'est juste que c'est pas le même produit. Mais, C'est pas la même matière, mais c'est tout. voilà. Mais sinon, Mais au même titre que les parfums, au même titre que la cosmétique, tu as des réglementations à respecter. accompagnement, réglementation, tout ce que tu m'as Voilà, les expliqué. parfums, quand tu le mets sur la peau, en fait, à partir du moment où c'est quelque chose que tu mets sur la peau, il faut que ce soit réglementé, il faut que ce soit testé, pour pas qu'il y ait de réaction, pour pas que ça fasse d'allergie. Enfin voilà, il y a tout un programme, et donc du coup, c'est le même système cosmétique ou parfum. C'est exactement pareil. Au même titre que les bougies, tu vois, c'est testé aussi pour le côté toxicologie. Ouais, on n'en parle pas, il y a Tu la vois, bougie aussi. il y a forcément les bougies, donc la flamme, forcément la flamme, les choses qui partent, les petites fumées, il faut pas que ce soit toxique aussi pour les gens. Donc tout ça, c'est testé. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est bien d'être... Ça agresse aussi les bougies. Oui, c'est ouais, ça. ouais. C'est Ouais. au même endroit que les parfums. Ouais, faut être accompagné, sinon tu peux pas faire tout toute seule, c'est pas possible. Ouais, et en plus, eux, ils t'accompagnent, ils te proposent ça. Donc, C'est leur domaine. C'est leur domaine. Moi, j'ai l'idée, ouais. j'ai le concept, j'ai envie de ça, je leur dis voilà, je veux ça. C'est eux qui font les tests, c'est eux qui font tout, et après derrière, ils t'accompagnent et ils t'aident dans toute la conception de ton produit. Donc c'est génial, c'est Toi, hyper simple. Bah, moi, franchement, je trouve ça super. Moi, j'avais pas cette image. Tu vois, j'avais un peu l'image de. Après, c'est grâce, franchement, il y a une réputation. Moi, j'avais l'image du textile où tu dois ramener tes patrons, ou sinon, eux, ils peuvent t'aider à faire ton patron. Mais du coup, j'ai plus la main mise sur mon produit, finalement. C'est eux qui vont voir avec les matériaux qu'ils ont. Toi, il y a quand même une construction que j'ai l'impression, elle est sur mesure. Il y a des bases, de toute façon, par exemple, je sais pas, l'huile d'argan, c'est l'huile d'argan, tu vas pas l'inventer, tu vois ce que je veux dire. Et quand elle est certifiée par tel ou tel labo, ça y est, tu as une certif et tu as le nom et sa réputation qui s'ensuit, tu vois. Mais ça, je trouve ça vraiment top, en fait, que tu puisses faire la démarche par toi-même. Moi, j'imaginais, honnêtement, qu'il y avait un process un peu plus long, tu vois. Après, Non, aujourd'hui, ça c'est facilité hein, de ce côté-là. Nous, quand on voit pas, c'est de l'autre côté. Ouais. C'est quand tu n'as jamais fait une fois le parcours, tu t'imagines des trucs du Berlu. Moi, je te dis, j'ai la vérité, j'imaginais des trucs de fou. Après, ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui vont gérer toute cette partie voilà, produit. Moi, j'arrive juste avec mes idées. Et puis, en vrai, voilà, maintenant, chacun son rôle, chacun son domaine. Et c'est juste que après, c'est un temps de trouver les fournisseurs. Et c'est vrai que c'est eux qui gèrent ça, du coup. Toi, si tu as un conseil à donner sur une préparation à avoir, comme bien même t'as accompagné, est-ce que en ayant fait 2 fois le process, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce process, quel conseil t'as à Une lui personne donner? qui veut éventuellement créer sa gamme de cosmétiques. Voilà, une nana qui... Sincèrement, faut avoir tes idées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas genre tu viens les mains dans les poches en Ok, il y a disant quand même... voilà, je veux créer ma marque. Ok, Ouais. d'accord, Mais quoi? voilà, mais quoi, Tu vas comment? où? Enfin, c'est pas à eux de réfléchir pour toi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec l'idée, avec déjà les actifs que je voulais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu toute cette recherche de ceci. Donc en fait, je suis venue déjà avec ma marque qui est déjà créée, l'envie dans ma tête, et les actifs et les effets que je voulais. Parce que le cahier des charges, c'est pas eux qui vont le faire pour toi. C'est-à-dire que le cahier des charges, c'est toi qui leur dis, Ça. voilà, je veux que ça fasse ci, ça fasse ça, que ça fasse ça sur la peau, et je veux cet actif, cet actif, cet actif, je veux que ce soit végétal. Enfin, du coup, tu as déjà un truc qui est quand même programmé dans ta tête. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est trop facile. Ouais, c'est ça que je me disais. Voilà. Non, ok. Ok, du coup, maintenant que j'ai bien compris ce qui se passe en laboratoire, comment le produit il se construit, moi j'ai une visibilité sur, comme je te dis, à chaque fois sur d'autres marchés, ça c'est très spécifique. Comment ça se passe? Ils gèrent aussi la partie de transport, le Non. stockage, toute cette partie-là, ça se passe comment là? Pas du tout. Ouais, c'est ça, je me disais, voilà, il y a quand même un quoi quelque part. C'est-à-dire que forcément, eux, ils vont faire la conception du truc. Ouais. Maintenant, à côté, écoute, c'est ma chambre d'amis pour l'instant qui me sert de stockage. Ça, c'est la partie stockage, mais Voilà. ça agresse, ça se téléporte pas. Ça se passe comment? C'est toi qui engages un transporteur? Non, après, quand c'est à Grasse, Ouais. bien sûr, il me le livre. Il me livre tout le truc. Quand là, par exemple, effectivement, là, c'est dans le 95, par exemple, pour Nausicaa, là, j'ai été le chercher. Là, on est sur des petits packaging, donc ça va. Après, effectivement, il y a la livraison derrière, mais c'est la livraison pour moi. Et après, c'est moi qui gère la vente et c'est moi qui gère le processus de colissage, d'envoi de colis pour les gens qui achètent le produit. Donc après, toute la production derrière, c'est moi qui gère. Là, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on avait reçu Damien de Soisilog, tu sais, qui gère la partie logistique de Elegance Emirati. Et on parlait de ces sujets, tu sais, entre la phase où tu commences ton e-commerce, que tu commences à envoyer tes produits toi-même. Et lui, il recommandait fortement déjà aux entrepreneurs de passer par eux-mêmes déjà, avant de passer par un logisticien. Il faut mieux connaître ce process pour savoir ce que tu vas demander à ton logisticien.
d'accord? Mais parler de charge mentale monumentale, donc je vais faire quand même une petite liaison, en fait, avec, le sujet que j'avais eu avec Damien, parce que tu es en plein dedans et en plus sur mais à 2 niveaux, en fait. C'est, cette partie 3 logistique. niveaux même, parce que j'ai l'Institut de beauté C'est aussi à vrai que tu as côté. l'Institut de beauté. Tu envoies des produits avec l'Institut de beauté aussi? Non, Non? non, c'est sur place. C'est sur Voilà. place. Mais c'est vrai Ouais, que j'ai l'Institut de mais tu as beauté, le il y a stockage, tu as quand même Phoenix, il y tout a ça. Nausicaa, il y a les Ouais. envois colis, il y a le Moi, je e-commerce, enfin, parle il y a des dans plein de choses. l'envoi colis et packaging. Oui, Tu es dans 2 voies. ouais, Enfin, pas vraiment 2 voies parce que tu as plein de sizes, tu as plein de produits qui ont oui, plein de c'est sizes. En lié. fait, c'est pas C'est vraiment lié dans donc tous je les dirais cas. une voie, on va rester sur une voie, tu envoies du colis, toi, Ouais. tu sais ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est démultiplié par les activités que tu fais, tu en as masse. Déjà, on parlait d'une personne qui gère un e-commerce avec un produit, tu as une gamme. Et c'est pour ça que j'ai voulu ramener encore un peu le sujet. J'ai trouvé ça intéressant. Toi, tu as trop de produits. Toi, tu as trop de gamme. Et on parlait de santé mentale. Honnêtement, moi, je sais que tu tiens. Je sais que tu as Ouais. la force, je sais que tu as la capacité, je sais qu'il y a la qualité, je sais qu'il y a tout ça. Mais du coup, je fais un parallèle avec l'émission que j'avais fait avec Damien. Toi, comment tu gères, euh, en dehors de moi, ce que je connais de toi personnellement, la positivité, la niaque, les envies, le rêve, etc. Dans le plus réel, quand tu es toute seule et que là, c'est dur, comment tu gères ça, en fait, en vrai de vrai? Je pense qu'il faut anticiper pas mal de choses. Que ce Ok. soit, en fait, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit l'Institut de beauté, faut anticiper les besoins, faut anticiper les choses, et puis il faut aussi faut trouver un équilibre entre la vie perso et le travail. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, si j'étais full taf, je pèterais un câble et je serais déjà en burn-out, parce que tu fais Ok. du H24. Quand tu es entrepreneur, t'arrêtes pas. Enfin, tu 7-7, dors pas, 24, ça 24. cogite tout le temps, même les idées. Enfin, je veux dire, les idées, des fois, j'étais sur Internet, même pour Hmm. trouver le nom Nausicaa, enfin, ça a été tout un processus. Donc en fait, c'est genre vraiment ça mouline tout le temps et t'es jamais sur off. Clairement. Maintenant, il faut que tu trouves un équilibre avec ta vie perso. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, il faut aussi avoir des moments où tu lâches prise. Ouais, Tu tu sais, où tu te décompresses. détends, t'as tes Ouais, ouais, amis, ouais. l'entourage, c'est super important. Après, bien sûr, faut être déterminé dans le truc et il faut être totalement, je pense, passionné par le taf. Parce que, enfin, si aujourd'hui t'es passionné par un taf, c'est pas Mhm. réellement un taf. Moi, je kiffe. Ouais, Je kiffe ce que j'imagine. je fais. Donc, même si j'ai beaucoup de charge mentale, j'arrive à gérer parce que, effectivement, comme tu dis, je suis positive tout le temps. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi savoir anticiper et être organisé. Parce qu'effectivement, il faut aussi se dire que ouais, c'est bien beau d'avoir des idées, mais à cette heure-ci, après, tu as les papiers, il faut Hmm. gérer le personnel aussi, c'est pas forcément évident, parce qu'avec l'Institut, des employés. Donc en fait, faut anticiper les besoins sur plein de choses. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut que sur 2-3 mois, tu aies déjà, en fait, pour éviter les imprévus, Ouais. tu déjà un petit peu pris le matelas pour que tu sais, Ouais. ça se fasse à la cool, tu vois. Voilà. Hmm. Donc en vrai, c'est ça. La charge mentale, puis quand bien même on a une charge mentale, quand tu es entrepreneur, demain, je touche du bois, j'ai la santé, tout va bien, mais il faut que, comment dire, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais C'est dire. pas grave, c'est pas le Je plus. sais plus Moi, ce que j'ai je voulais compris le dire. message de base, Mais en tout ouais, cas. mais en tout cas, non, la charge mentale, elle est ouf et c'est vrai qu'il faut gérer un maximum, faut anticiper les besoins, faut faire en sorte que du coup tu puisses te détendre. Après, j'imagine que de toute façon, avec l'expérience que tu as eue depuis l'île de beauté, parce que toi, t'es pas nouvelle patronne, hein, tu as bientôt la Ouais. décennie dans la tête, ou si ce n'est tu l'as là, euh, il y a des choses que tu as fluidifiées, des process que tu as améliorés, etc. Donc ça, c'est normal. Je pense que tu as de l'avance sur pas mal de personnes. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui mûrit aujourd'hui. Pour moi, c'est complètement différent. Contrairement à Flavia, par exemple, qu'on a reçu, qui est beaucoup plus nouvelle. Tu vois, ça fait 1 an, elle fait c'est 1 an, c'est un petit Mhm. bébé, tu vois, elle commence à créer ses process, à créer ses trucs, c'est trop stylé. Toi, tu es vraiment au four et au moulin, en fait. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'ai voulu en parler avec toi. Ce qu'on dit, ce qu'on ne recommande pas aux gens. Donc, toi, c'est quelque chose qui est. Moi, je le dis en direct à tout le monde, c'est propre à Hello, c'est pas dédié à tout le monde. Il faut un espèce de caractère. On est comme ça ou on ne l'est pas, en fait. On ne peut pas s'inventer comme ça. On peut être entrepreneur, mais entrepreneur comme tu le fais, moi, je trouve ça. Moi, je pourrais pas, par exemple. Tu vois, je te le dis la vérité, moi, je peux pas. C'est Moi, je fais vrai. partie. Ah oui, moi, je fais partie. Je construis un truc. Je Tu monte, veux déléguer je monte direct? mes équipes et je fais la passation, Ouais. d'accord? Même si tu sais très bien que tu la fais jamais vraiment, tu vas toujours avoir un Ouais. regard dessus. Mais je suis plus dans ce mood-là parce que j'ai pas cette force, cette régularité que toi tu vas avoir sur le temps. Je vais jamais l'avoir moi. Ouais, mais ce que je fais, ça peut pas durer sur le long terme. C'est Mais là, ça impossible. date quand même. Là, moi, je te vois faire Bah, des là, ça trucs. va faire 10 ans, ça va faire 3 ans que j'ai la marque, mais en vrai, tu peux pas faire ça c'est parce que la vie personnelle me le permet. Demain, Aussi, j'ai ouais. des gosses et un mec, je pense que
Ouais, c'est ça, en fait, c'est ta vie perso Surtout les qui... enfants. Si demain tu as Ok. des enfants, en vrai, tu peux pas passer H24 de mon temps dans le travail. Parce qu'effectivement, là, je vais pratiquer, je vais être dans l'esthétique, je vais être face à la clientèle, je suis dans le commerce, tu as des horaires décalés. Enfin, disons qu'en fait, aujourd'hui, ma vie me le permet, et ça me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui parce que justement, j'ai pas cette vie perso qui me bloque mon temps. Mais Mais je l'ai pas, moi aussi. Mais je peux pas faire ce que tu fais. ouais. Mais Non, écoute. c'est ça que je te dis. Après, je sais pas. Ouais. Je Bah l'ai pas écoute. aussi, je suis pareil que Et toi. pourtant, je voyage, pourtant je profite, pourtant je sors. Mais je sais pas, c'est dans la tête. Et oui, ce que je voulais Hmm. dire tout à l'heure, c'est que en fait, en vrai, autant t'as le travail, mais faut savoir aussi. En fait, faut Ouais, vraiment se souffler. mettre off, quoi. C'est sûr. Ouais. C'est Moi, ça sûr. m'aide même dans ma vie perso. Moi, comme je dis, il faut toujours festoyer en grande pompe. Chaque victoire, c'est Ouais. important dans le process. Parce que ben, il faut souffler, ça te permet de redonner de l'élan. Mais moi, Dieu merci, j'ai des associés qui m'aident dans ce que j'aurais jamais pu faire. Mais ce que mes associés font pour moi, toi, il n'y a personne qui le fait pour toi. C'est-à-dire, je vais prendre juste un sujet, je vais prendre la comptabilité. T'as vu? Mhm. Je sais que tu l'as fait ta compta. Ouais, mais j'ai quand même un expert comptable derrière qui fait les déclarations. Tu as des choses à faire. Mais il faut faire une petite base. Tu as une base à faire. Après, c'est comme tout. Après, moi, je suis dans le commerce. C'est encore Ouais. différent. C'est-à-dire, en fait, tu sais, quand tu es dans le commerce et que tu as t'as une clientèle, donc Mm. en fait, ils sont quand même attachés à ta personne. Ouais. Demain, moi, j'ai ce mental parce que si je vais pas bosser, si je fais rien, il y a rien qui rentre. Tu vois? C'est vrai, ça, c'est la Je suis réalité. dans l'artisanat aussi. Donc, en fait, finalement, je suis le fruit de mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, si Mm. demain, j'ai un problème, voilà, et bah, du coup, il y a rien qui rentre et les factures, c'est pas... Voilà. Donc, en fait, la charge mentale, c'est vrai elle est là. Mm. Mais d'un autre côté, t'as pas le choix. C'est-à-dire que j'ai pas le choix que d'être à fond, que d'être. Voilà. Mais parce que j'ai le caractère qui me permet effectivement d'être toujours dans la positivité. Enfin, la possessivité. Mm. La positivité plutôt. Ouais, plus. Mais ouais, c'est mieux. Aussi un peu possessive, mais pas tout le temps. Non, beaucoup. Pour d'autres Un raisons. peu, mais sur d'autres choses. Sur d'autres choses, ouais. Mais ouais, non, mais par contre, c'est vrai qu'après, derrière, oui, il y a le cercle. C'est parce que j'ai un bon cercle. En fait, j'ai des bonnes bases. Ok. Et vu que j'ai la bonne base, ça me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Ok, c'est ça qui, toi... C'est ça qui me donne le moteur, c'est ça qui me permet d'avoir la niaque, qui me permet d'être bien parce que j'ai un entourage, j'ai des amis, je sors, j'ai ma famille, tout va bien et à partir de là, en fait, je suis là, je kiffe ce que je fais, je suis épanouie dans mon travail, je suis passionnée. Donc en fait, c'est pas une tare, tu vois, ce que je fais. Parce que je suis dans la créativité, je crée mes produits, je crée mes bougies, enfin c'est quelque chose que j'aime. Donc en fait finalement, j'ai pas de problème, c'est pas réellement une charge mentale. Bien sûr que des fois t'es fatiguée parce que t'es humaine, on est humain forcément. Mais tu fais ce que après, t'aimes. voilà, le phénix, Ouais, oui. tu vois, Tu renais tes cendres, tu le reviens plein phénix. d'énergie. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'aime bien ce que tu racontes. Parce que, pour la petite histoire, pour que vous compreniez, à l'inverse, par exemple, de Flavia, qu'on a pu voir dans l'autre format, où c'est plus jeune, son projet, elle, en fait, elle ne vit pas de son activité. Donc, je le Ouais. précise, toi, tu es 100% entrepreneuse et tu vis de ton entrepreneuriat aujourd'hui. Et pour refaire un parallèle à l'émission qu'on avait fait, Focus On, je te parlais d'une réussite. Pour moi, chez un entrepreneur, honnêtement, c'est la première grosse réussite, c'est celle-ci. C'est de se dire, maintenant, je me lève le matin, je vis de ce que j'ai créé. Tu sais, tu les connais, ces entrepreneurs, et je leur souhaite de passer ce cap, qui ont un travail, qui lancent leur activité à côté, ils sont salariés. Nous, on n'est pas comme ça. C'est ça que c'est très éloigné pour nous. Nous, on quitte tout, on a lancé. On va pas, C'est pas facile. on va pas pousser les gens au Faut pas suicide. croire que ça vient comme ça. Hein. Il y a des gens qui vont prendre un chemin. Nous, on a pris le chemin direct d'aller dans l'entrepreneuriat. Mais tu comprends qu'il y en a qui viennent crescendo. Ouais. Et toi, tu vis de cette activité. Donc, ouais, mais ça s'est fait sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que ça vient pas comme ça. Genre, ouais, voilà. avant de me mettre à mon compte, j'ai pris de l'expérience. Ouais. Voilà, j'étais sur le terrain. J'ai monté mon institut de beauté. J'ai commencé toute seule. Après, j'ai pris des apprentis. Maintenant, j'ai des employés, ce qui me permet maintenant de déléguer et de pouvoir faire la marque Phoenix Idéal, Nausicaa. Ça m'a permis, en fait ça a été crescendo. Ça a été avec l'évolution, ma maturité, les erreurs, t'apprends, tu continues. Mais c'est quand même du taf. C'est-à-dire que voilà, c'est derrière, t'as pas que les devants de la scène où effectivement, les photos qu'on voit. ouais, je voyage, Instagram, Ouais. tout. Non, ça derrière, moi, quand j'ai commencé, je bossais 60 heures par semaine.
Mais après, c'est un choix. C'est un choix de vie. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est vrai. Mais voilà, demain, moi, je sais que je pourrais pas faire autre chose. Je pourrais pas être salarié. Ça tirait pas de toute façon. Non. Mais de toute façon, on le verra dans Focus On, on verra des vidéos de ton atelier, le magasin qu'on n'a pas abordé pour des raisons de raccord et qu'on veut mettre dans un autre format. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une démultiplication, c'est ça qui est surprenant chez toi, une démultiplication des activités, des secteurs, des pôles. Mais tout est lié quand même. Et non, tout est C'est lié. ça qui est bien. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une seule personne dans cette hiérarchie, l'organigramme, à la tête de tout ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais que tu as des partenaires, tu vois, comme bien même nous, On n'a pas le choix on ici, héberge bien sûr. tes sites, on avance avec toi quand tu as des plans de com à faire ou des choses à faire, il n'y a pas de souci. Tu as d'autres partenaires en vidéo, en photo, etc. Et même les laboratoires, ça reste aussi un partenaire finalement, c'est eux qui vont produire, etc. Tu leur fais confiance. Donc, il y a des gens qui t'accompagnent, bien sûr que tu t'appuies sur des choses. Mais au quotidien, en référant dans l'activité, c'est toi qui gères tout. Mm. Tu vois, c'est là où je parle de santé mentale. Ouais. Parce que déjà, quand un entrepreneur se lance et prend une activité, là on parle de santé mentale, il faut faire attention, etc. Toi, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, voire trois. Et en plus, à côté de ça, même à l'intérieur de chaque chose, il y a des branches. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où moi je trouve fou ta santé. Vous comparez pas à elle, c'est pas pareil. Moi, ce que je dis, hein, il y a des gens qui ils sont atypiques, c'est comme ça. Tu vois. C'est comme quand tu prends des Elon Musk à des stades plus haut que nous, bien plus haut que nous. Ouais, C'est des largement gens plus un haut. peu chelous. Tu vois, ils sont pas comme les autres humains. On peut pas se Ouais. comparer, tu peux pas faire. C'est il est né comme ça, il est Ouais. comme ça. Toi, c'est vrai que tu as ce truc un peu déconstruit. Pour construire, c'est trop bizarre, je ne saurais même pas l'expliquer, honnêtement. Après, j'ai la base. Maintenant, je pense que tu es limité. Après, tu peux pas tout faire. Non, En fait, tu peux évidemment. pas être parfaite dans tout, c'est impossible. Tu peux pas te donner à fond dans Bien tout. sûr. Chacun son domaine. Et donc, je sais que demain, si je dois évoluer en tant que société, en tant que marque, etc., il va falloir forcément que je délègue des trucs. Parce que ça sera pas à moi de faire les envois colis, ça sera pas à moi de faire plein de choses. Donc, effectivement, si demain, il y a une perspective d'évolution, oui, il faudra par contre que je délègue. Et Parce que, du voilà. coup, Mais par contre, je sais ce que c'est. tu as déjà anticipé les prochains postes que tu aimerais déléguer ou pas du tout? Qu'est-ce que je pourrais déléguer? Tu as fait une priorité, en gros, tu te dis là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'à un moment, il faut que je délègue. La priorité, c'est ça, après, c'est ça, non? Apparemment, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. C'est toi qui me l'as dit. Ah putain. Apparemment, c'est pas trop mon truc. J'ai pas forcément une image idéale sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, ça, c'est quelque chose que je vais devoir changer. J'ai jamais vu Voilà. ça. Je sais pas Donc, qui a non, dit ça. effectivement, vraiment. Alors, c'est vrai que je suis une campagnarde, faut l'avouer. Donc, apparemment, mes goûts ne sont pas très. Non, c'est voilà. la DA, c'est Mais la DA. la DA, voilà. La DA, Mais il y a je un sais que, par problème. exemple, voilà, là, j'ai un contact qui va pouvoir C'est m'aider sur la incroyable. Je suis trop direction content. artistique de la marque et de moi-même aussi. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça fait partie des premières choses qu'on va pouvoir, Voilà. du coup, déléguer. Les réseaux sociaux, l'image, et puis la DA sur plein de choses. Et c'est une charge mentale en plus de toujours se dire bon, je dois faire de la com, je dois maintenir une fréquence, je dois trouver un nouveau truc à dire. Ah, c'est horrible. Quand c'est pas ton métier, tu dois le faire parce que tu es entrepreneuse et Ouais. c'est comme ça, personne ne le fera à ta place. Mais quand c'est pas ton métier, c'est ce qu'on appelle une charge mentale. On est d'accord? C'est ça. Comme Après, je l'envoi. me débrouille avec ce que je peux et ce que je fais. Et ça fait Ouais. son effet. Hein. Après, j'ai l'Institut de beauté, donc j'ai déjà une Ouais. clientèle. Donc, c'est très nature-peinture, quoi. Mais effectivement, quand on veut après passer un cap dans la cosmétique et de tirer sur quelque chose quand même de vachement plus quali, il faut que ton image soit quali aussi. Donc, du Ok. coup, ça va se développer. Donc, en plus, là, stratégiquement, tu te rends vers du personal branding, c'est ça? Donc là, on va beaucoup se centrer sur l'entrepreneuse. En tant que à Voilà. titre perso, en Voilà. tant qu'entrepreneuse, déjà, je vais pouvoir avoir une image un peu plus de marque, certainement. On verra. Hein. On verra comment ça va. va bien Ce donner. sera la surprise. Après, la marque aussi, des focus marques. Après, il faut s'inspirer aussi des marques qui existent. Ouais. Je vois beaucoup avec les réseaux sociaux, effectivement, la qualité de l'image, effectivement, les petits focus, les petits tutos sur plein de choses. En fait, il faut s'inspirer des grandes marques et du coup, c'est vers là que je vais me diriger aussi. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça demande aussi des visuels quali avec des graphistes, des gens, des community managers qui te permettent de gérer aussi tes posts, réseaux sociaux, etc. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, comme tu dis, je peux pas être je suis au four et au moulin, mais il y a des choses que je peux pas, parce que c'est pas mon domaine et je pourrais pas faire quelque chose de quali si c'est pas mon truc. Enfin, pour l'instant, je me démerde avec Canva. Merde, on peut dire démerde. Oui, tu peux dire Je me démerde avec Canva. Et c'est moi qui fais mes propres petits montages, qui fais mes propres vidéos, tout ça. Donc, c'est pas trop mal. Mais si je veux être au même titre que Lancôme ou L'Oréal ou tout ce que tu veux, bon, il y a quand même du chemin à faire, quoi. Voilà. Il y a du chemin, mais toi, tu as compris que c'était un marathon. Ça, je l'ai vu, je le vois comment tu travailles. Franchement, on se le dit, hein, peut-être que je t'ai jamais dit autant de gentillesse, mais c'est rare. Ouais, mais ça c'est en perso, c'est normal, je veux dire. Mais honnêtement, tu as un exemple.
pour des femmes. Moi, je sais qu'il y a des échos que tu vas pas entendre, mais beaucoup de filles vont dire ouais, elle a fait ça, c'est trop cool, comment elle fait ça. Tu sais, ils s'interrogent, ils te prennent pour exemple, ou ils vont se demander comment elle a fait. Tu vois, ce qui est normal, légitime. Bien Moi-même, sûr. le premier, dans ceux qui sont passés avant moi, je me demandais la même chose pour des gens qui ont bien fait les choses, tout simplement. Tu vois, après, t'aimes ou t'aimes pas, ça, on s'en fout. C'est pas la Ouais. question aujourd'hui. C'est quand tu fais bien les choses, quand tu existes dans le temps. Là, aujourd'hui, on valide bientôt la décennie. Tout le monde peut parler comme tu veux. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ouais. C'est une dinguerie quand même. Donc, déjà, C'est bien. félicitations Je suis pour ça. fière. Non, mais je suis fière. Mais Je suis fière de moi-même. faut J'ai le fêter droit en d'être grande fière. pompe. Moi, Ouais, je te le je suis dis. fière. Regarde bien la date. C'est par pas contre. encore, c'est Les pas 10 encore ans. ça, mais chaque chose en son temps, Non, effectivement. mais les 10 ans, là, pour l'île de beauté, tu as vérifié ou pas? C'est au mois de mai. Au mois de mai? Ouais. On va fêter ça en grande Mm. pompe. On va fêter un autre truc avant. Ouais, non, mais ça, ok. On fêtera encore, et c'est Mais quand on même fêtera important, plein de la choses. deuxième boutique. C'est quand même très important. Mais c'est une dinguerie. Moi, j'ai vu Voilà. le marbre. Vas-y, on le T'imagines, verra. là, on pour en l'instant, parlera. tout mon stock est dans ma chambre d'amis. C'est C'est horrible. vrai. Tu dois marcher entre les trucs et tout ça. Et là, je vais pouvoir Ouais. ouvrir enfin ma boutique Phoenix Idéal. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou quand même. Mais Donc, moi, j'ai ouais, vu- non, moi, je j'ai suis vu les super fière. stories. C'est une dinguerie. Mais t'es allé dans quel magasin, là? Tu sais, où tu filmes, il y a des murs en marbre, des sols en marbre. Ça, j'ai Ah vu. bah oui, bah après, il faut aller chercher. C'est dans les trucs de travaux, ça. Voilà. Ah Ouais, ouais, ça mais va c'est être les beau. trucs de travaux. Ouais. Travaux. Parce que bien haut. autant l'Institut de beauté, tu vois, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Ouais. Tu fais avec les moyens du bord. Avec cosy genre quand les même, travaux. Ouais, après c'est bien. Mais disons que Ah. t'as pas. En fait, l'investissement travaux, il était pas énorme. C'est-à-dire Oui. que forcément, tu débutes, j'avais pas tout de côté. Enfin, je me suis démerdée, j'avais confiance en moi. Les banquiers, il y a un banquier qui a bien voulu me suivre et heureusement, ça m'a permis de faire quelque chose de bien. Maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même 10 ans derrière d'expérience et donc je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Sur plein de petites choses. Voilà, maintenant, je suis même conductrice de travaux. Clairement, Non, là, bah je oui. gère aussi les travaux avec les personnes qui me les font. Mais c'est vrai qu'au moins, là, j'ai toute cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, et du coup l'investissement, avec aussi un peu de sous, parce que forcément, voilà, pour faire des travaux, il faut un peu de sous. Et là, ça me permet de vraiment faire ce que je veux, de la manière que je veux, avec les outils que je veux, avoir un truc vraiment carré. Et ça va être vraiment un truc de fou. Faudra venir. Moi, j'ai le titre de la vidéo. C'est la tea party avec un couteau suisse. Ça va être ça. C'est pas possible. Ah, c'est moi le couteau suisse? Mais qui fait ça? Déjà, moi, même ma compta, je la touche pas. Je la connais même pas, la compta de ma boîte. Dieu merci, c'est ça les associations aussi. Après, nous, c'est un autre projet, c'est différent. On est dans le digital, rien à voir, etc. Mais du coup, là, tu m'as mis la pression. Pour des premiers locaux, tu as tout vu, nous, ça va? On fait bien les choses ou... Ouais, ça va. Après, c'est pas pareil, vous encore. Mais t'as fait une belle installation. C'est vrai? Ouais, le côté studio, ouais. Nickel. Et puis même les bureaux, c'est très joli. Après, j'ai dit, ça manquait un peu de miroir quand même, pour les filles. On n'a pas fini. Mais ça va, voilà. Franchement, doucement, Ouais. mais sûrement. C'est... Franchement, honnêtement, pour les studios là, que tu vois et les locaux que tu as vus, nous, on est trop heureux. Parce que franchement, c'est une sacrée étape. Hein. Ouais, C'est ça. génial. On se sent fier, on Ouais. se dit que là, on passe un cap. Tu sais, après 3 ans, 4 ans, ça donne le tempo pour une boîte. Tu fermes tout, tu fais quoi, tu vois, on sait. Là, aujourd'hui, si tu vois ça, c'est que voilà. L'environnement du travail, il est hyper important. Quand tu as un environnement qui est bien, où tu te sens bien et que tu es à l'aise, franchement, tu peux que être productif. Mais il faut pouvoir y arriver aussi, ce ne sera pas donné à tout le monde. Moi, je dis, c'est un peu Hunger Game. Tu as 3-4 ans pour faire tes preuves. Et après, si tu passes ce cap, normalement, après, ça devrait aller. Si tu continues le travail, discipline et rigueur, feront la réussite de demain. Si tu es déterminé, il C'est n'y a pas de raison exactement en ça. vrai. Hein. Tout le monde Mais, peut réussir. Hein. Y a pas... C'est juste qu'il faut être cadré. C'est tout. Toi, Ouais. c'est un peu ton conseil que tu vas donner. Après, en vrai, j'ai l'impression que c'est automatique pour toi. Parce que tu dis, il faut être cadré, mais toi, c'est dans ta personnalité d'être comme ça. Donc, je sais pas si c'est buté ou cadré, mais en tout cas, quand tu dis, je veux ça. Attends, cadré, c'est un peu plus positif que buté. Non, pour moi, t'es buté. T'as dit, je veux réussir et avec ça. Et Avec- donc, je vais ouais. réussir avec ça. Ouais. Pour moi, c'est buté. Mais avec toujours les bonnes valeurs, attention. Ça peut Bah, ne pas être péjoratif. Être buté, c'est pas péjoratif. Mais être Ouais. buté, c'est dire, je défends mes convictions. Moi, Bah, je l'ai vu comme ça, ouais. c'est comme ça. Ouais. Je suis buté. Finalement, être buté, têtu. Non, j'aime pas. Buté, c'est fort. Têtu, c'est plus mignon. Têtu, après, ouais, franchement, être têtu, ça peut être une qualité. Bah après, c'est dans l'entrepreneuriat, ouais. Être focus sur ce que tu veux, te donner un objectif, tu t'y tiens, tu y vas. Voilà, en fait, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec, dans tous les cas, avec l'échec. Je me dis, il n'y a pas d'échec possible. Ouais. C'est-à-dire que là, tu vois, même pour l'ouverture de la nouvelle boutique, j'ai galéré, hein, les banques, fallait avoir Ouais, les oui. sous. En gros, en fait, j'étais tellement déterminée dans mon truc. C'est genre, au début, j'ai eu un premier prêt, refus. Ok, la banquière. Ouais, du coup, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Bah, c'est quoi la solution alors? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour que du coup ce soit positif? Tu vois, c'est genre, moi, il n'y a pas de non chez moi. C'est pas possible, ça marche pas. Donc en fait, c'est genre, ce local-là, Ouais. je le voulais, je l'ai eu.
Voilà. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas ne pas marcher. En fait, quand t'es tellement dans ton truc et que je sais que je suis le fruit de mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est genre, y a pas de... c'est pas comme si je dépendais d'autres gens ou de choses comme ça. C'est que je sais que demain, même si demain, je galère, c'est pas grave, je vais mettre la main à la pâte. Je vais travailler. C'est moi qui vais travailler, c'est moi qui vais bosser 60 heures jusqu'à ce que ça marche et jusqu'à ce que ça se développe. Tu sais que tu avais dit dans Focus On, je lis pas de livre quand je t'ai dit ton livre préféré. Tu te rappelles de ça? J'ai dit que je lisais la Bible. Non, mais peut-être que c'est ça qui t'a inspiré, et peut-être que c'est même ça le fruit de l'humanité, de son développement aujourd'hui. Mais Peut-être. il y a un truc là que tu viens de dire qui résume, je sais plus si c'est Robert Kiyosaki ou R. Corvée qui l'avait dit dans un de les 7 habitudes des gens qui deviennent riches, ou sinon Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, Ouais. et justement qui parle de l'effet là, que tu as fait là. C'est un truc, tu peux être pauvre, deux pauvres en fait, il y en a un qui veut être riche, il y en a un il est pauvre et il dit il est pauvre, et il conditionne son cerveau. En fait, il vient dire à son cerveau, le pauvre pauvre et le pauvre qui va devenir riche, ils ont deux fonctionnements. Le pauvre, il va dire quoi? C'est trop cher, je peux pas. Donc il a arrêté de faire fonctionner son cerveau. Son cerveau, il travaille plus, ça y est, c'est fini, ça en veille. T'es un pauvre, tu penses comme un pauvre. Ouais. L'autre, le pauvre qui veut devenir riche, ou le riche, il va dire quoi? Lui, il va se dire, bon, comment je peux avoir ça? C'est ça. Donc il travaille son cerveau. C'est ça. Et toi, c'est exactement ce que C'est tu les viens de faire. solutions, c'est trouver des solutions. En fait, en Allô, gros, madame, comment? c'est de l'attraction. C'est-à-dire que si tu penses déjà que tu vas échouer, tu vas échouer. Moi, je sais que je vais réussir. T'as Donc, je vais réussir. T'as fait une vraie phrase. En gros, moi, je la résume encore. Dis-moi pas non, dis-moi combien. Oui, c'est vrai. Dis-moi pas non, C'est dis-moi vrai, combien. c'est vrai, j'ai dit ça. C'est exactement ça. C'est vrai. Ouais. Mais pour moi, ça me rassure. Ouais. C'est comme si demain, j'ai deux personnes qui me proposent un investissement. Je vois quelqu'un comme toi et je vois quelqu'un un peu plus amorphe. Bah, je me dis, Bah, c'est fou, ça. mais je vais là-bas, moi. Mais tu sais que Bah quand oui. j'allais voir les banquiers et quand justement j'allais chercher un peu d'argent, un peu voilà, Ouais. comme ça, genre j'étais tellement déter dans ma façon de présenter le projet qu'ils m'ont dit en fait on peut pas vous dire non sinon vous allez nous casser la gueule. Ils Clairement, connaissent. ils savent, mais ils me connaissent pas, non. Parce que c'était. Ah, c'est une nouvelle, là? C'était genre, c'était des trucs en visio où genre j'avais les banquiers, des Ah, comptables. ok, ok. Tu sais, c'était pour des demandes de prêts, des choses Ouais. comme ça. Et en fait, tu devais leur présenter le projet, leur dire ce que tu voulais, etc. Et en fait, ils avaient un bilan prévisionnel. Et en fait, pour eux, c'était genre toujours. En fait, de toute façon, on m'a toujours dit ça. Tes projets, c'est trop ambitieux. L'Institut de beauté, c'est trop ambitieux. Ça, c'est trop ambitieux, etc., etc. Mais en fait, je suis tellement déter dans mon truc qu'ils m'ont dit en fait, on peut pas vous dire non. On peut pas vous dire non parce qu'en fait, vous êtes tellement focus, vous êtes tellement dans le truc en fait qu'on peut pas vous couper l'herbe sous le pied, tu vois. Et donc, ça a J'irai toujours plus été loin. accepté. Vous m'avez dit Voilà. ça à l'époque où des confrères à vous m'ont dit la même chose Ça. il y a une époque. Aujourd'hui, on est où? Ah, c'est Je ça. suis en train de vous parler d'un autre crédit. Je crois que l'Institut de beauté, j'ai dû faire au moins aller 4 ou 5 banques. J'ai eu 5 refus. Le dernier, c'est un conseiller qui m'a fait confiance Ouais. à titre moi perso. Mais sinon, ça a été c'est trop ambitieux, trop de travaux, c'est pas possible. Enfin voilà. Ouais, et j'ai ouais, dit ouais. bah je suis pas d'accord avec vous, mais ok. Je vais chercher un autre truc et je vais trouver une personne qui va me dire oui. Voilà. Ça, c'est fort, ça. C'est ça. Non, c'est fort. T'as raison. Tu t'es écouté, toi. T'as pas écouté autre chose. C'est ça. Je pense qu'on peut trouver. Après, voilà, parce que je suis tellement déterminée et je suis tellement sûre de moi sur le taf, sur le taf surtout. Mais c'est vrai que voilà, à partir de là, on peut pas te barrer la route, c'est impossible. Ouais, mais une autre personne dans le même cas que toi, elle fait un banquier. Le banquier lui explique, lui dit, vous voyez, par rapport à ce paramètre et ce paramètre, c'est trop ambitieux, faudrait revoir ça à la baisse, là, c'est pas possible. La personne, elle rentre chez elle, elle va voir ses proches, elle va dire, non, mais il m'a dit, c'est pas possible, donc c'est mort, dans tous les cas, j'aurai jamais de crédit, etc. Il en fait une généralité. La Ouais. personne, ça y est, c'est... Non, pas du tout. Non, Il faut aller creuser, il faut se donner les moyens, il faut taper aux on portes. trouve. Il y avait une phrase de Jamel là, qui disait, moi, on me fermait la porte, je passais par la fenêtre. C'est ça. Là, Jamel Mais Debbouze, c'est elle m'a exactement toujours ça. marqué. Et c'est ce que tu viens prouver aujourd'hui dans la longévité, dans le positionnement que tu as pris aujourd'hui. Franchement, honnêtement, tu es dans un marché pour moi. C'est pas donné à tout le monde de venir et de se dire je vais dans la cosmétique, parfumerie. On est quand même dans des choses qui. Ça fait rêver. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper Ouais. concurrentiel. Genre la cosmétique, je m'attaque à des gros groupes. Hein. C'est ça. Maintenant, après, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je suis sûre de la qualité de mon produit. Donc après, c'est juste que, franchement, ça va être le plan marketing qui va faire la diff. Ouais, il faut le faire Réellement, connaître. voilà. Après, il y a le temps, comme C'est tu doucement dis. mais sûrement. En fait, en gros, Ouais. c'est étape par étape. En fait, au début, tu peux très bien commencer sur un truc. Voilà, j'ai commencé avec Phoenix Ideal. C'était voilà, les premières ébauches. Je suis pas totalement satisfaite, mais après, tu as une idée, on amène une autre. Et ça se trouve, c'est peut-être la 5e idée qui va te faire péter. Donc Ouais, en c'est fait, ça. en vrai, Ouais, faut pas rester sur des petites choses. Tu évolues, tu grandis, tu prends en maturité, tu vois les choses
concrètement sur ce qui se passe autour, tu rencontres des personnes et ça te permet effectivement de voir comment ça se passe et de prendre, comme tu dis, il faut s'inspirer des gens qui réussissent et tu te demandes comment ils ont fait et ça te permet effectivement de t'inspirer et d'après d'évoluer et de faire les choses de mieux en mieux jusqu'au jour où, bah, du coup, ça te permet d'après de réussir et de péter sur un produit, d'avoir vraiment le truc qui fait la diff, quoi. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, des sociétés beaucoup plus grosses, beaucoup plus petites, à ton niveau, ou peu importe, c'est pas ça le plus important. Mais avec tout ce que j'ai vu, je les accompagne et tu restes. Il y a un mot qui te qualifie et je reste sur ma position, c'est buter. 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 Ok, je suis butée. T'as dit le destin, c'est je vais le créer, je vais le prendre, je vais faire mon Ouais. destin, c'est comme ça, je suis Ouais. buté. Si t'es pas contente, c'est comme ça, j'y vais en fait. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé chez toi. Honnêtement, je pense qu'on a beaucoup appris là aujourd'hui. Moi, surtout sur la partie labo. Parce que tu sais, je t'en avais parlé Oui. en off. Bien sûr. Très sincèrement, hein, vraiment. Et encore, il y a plein de choses que je sais pas Non, moi-même. mais Hein. ouais, mais Il y a là, plein de choses que je sais pas moi-même parce que c'est des choses très particulières. Mais on va dire que dans les grandes lignes, oui, c'est ça. Mais en fait, là, tu as rassuré. En fait, je pense que si un entrepreneur ou une entrepreneuse là, qui avait peut-être une idée qui fluctuait dans sa tête, moi, je pense que tu donnes un peu ce côté rassurant parce que c'est la Oui. réalité. Tu sais, on voit beaucoup d'émissions, beaucoup de choses qui se font. D'autres que j'aime beaucoup hein, qui parlent de ça, mais il y en a beaucoup. On creuse pas, on donne pas la réalité. Moi, comme je dis à chaque fois, ils me disent ouais, t'as de la chance et tout. On en avait parlé, je sais plus avec qui. Je disais ouais, mais un peu la phrase de Vald. Il n'y a pas de chance. Mm. Il n'y a pas de chance. Et les gens, ils croient que c'est de la chance. Il n'y a Non, pas de chance. Il n'y a pas de La chance vérité, là-dedans. C'est du que travail. C'est du travail. Mm. C'est de la rigueur, c'est de la discipline. On ne s'arrête pas. Et c'est de la constance. Exactement. C'est-à-dire, plus tu es constant et plus. Enfin, voilà, mieux ce sera, hein, de toute façon. Hein. C'est vrai que quand tu es dans le travail, plus tu es constant sur tes trucs, plus tu es focus et mieux ce sera. Moi, je te le dis très sincèrement. Faut pas abandonner dans tous les cas. Je pense que tu es un modèle et un exemple, en tout cas, dans la rigueur et dans la discipline. Si ça peut aider des gens. On peut dire ce qu'on veut. Honnêtement, on aime, on n'aime pas. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai vu un peu plus loin, je l'ai vu sous toutes les formes. On ne peut pas te l'enlever. On a beau monter, descendre, travail, discipline, rigueur. Franchement, c'est incroyable. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans tous tes projets. Merci. La petite partie va ça va s'arrêter, ça y est. J'ai même pas fini mon thé. Mais t'as même pas goûté. Ça veut dire que tu l'aimes pas. Si, Damien, il a vraiment. Et bah oui, il a mis du cœur dans le thé. Vraiment. Maintenant, il est un peu froid. Ouais. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vraiment appris. Je te le dis en toute sincérité. Hein, c'est même pas caméra ou pas. Je te le dis la vérité. T'as encore appris des choses. Mais évidemment, j'apprends de vous. Tu sais, mon savoir, il se construit grâce à toutes les personnes que j'accompagne ou avec qui je travaille ou mes proches. Parce que c'est un peu ça notre métier. Nous, on applique notre domaine, donc le web, marketing, communication, aujourd'hui production, mais on peut travailler avec n'importe qui. L'autre, il vend des bouchons en plastique, on va travailler avec lui. L'autre, il vend des camions, on va travailler avec lui. Peu importe ce que fait l'entreprise. Il y a pas, oui, tout est possible. Exactement. Mais on doit s'adapter à tous les marchés. On va devoir auditer, on va devoir se renseigner. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Là, vous voyez, si je suis aussi décontracté, etc. Donc déjà, là, si j'ai des casquettes dans toutes les premières, si je n'étais pas le présentateur, je ne suis pas allé chez le coiffeur, on est en plein mois d'août. Ouais, il est je dirais pas en arabe, mais il est en prison, mon coiffeur. Et du coup, tu vois, c'est grâce à mes équipes, tu vois, c'est grâce à tout ça qu'on peut faire ça aujourd'hui. Mais honnêtement, je te le dis même en interne, etc., pour les plus jeunes, je cite ton nom, comme je cite d'autres de mes clients, pour ce côté-là, en fait, que tu as. C'est incroyable. Franchement, merci pour tes retours. J'espère que tu viendras dans d'autres émissions nous parler, nous faire des retours, suivre l'évolution de ce que tu as fait. Et est-ce que tu veux dire un autre mot pour la fin? T'as autre chose, quelque chose à dire? Non, mais écoute, je reviendrai avec plaisir parce qu'il y a encore des choses qui vont évoluer, il y aura encore de quoi parler. Donc voilà quoi. Et puis l'inauguration de la nouvelle boutique, hein, donc on en reparlera. Ouais, carrément. Mais moi, de toute façon, je suis là. Mais là, je viendrai pas pour travailler, un petit four. On est là, on est posé dans un coin, on kiffe, on enjoy. Ouais, faudra fêter ça, c'est sûr. Ok. Ouais. Mais en tout cas, merci. Merci. Puis c'était un grand plaisir, on se redit ça. Franchement, c'était avec plaisir. On vous dit à bientôt pour une prochaine partie avec un nouvel invité. C'était Hello pour Phoenix Idéal et son nouveau produit Nausicaa. Fais le clap, tu veux faire l'otarie? Allez, fais le clap de fin. On clôturera sur ça.